Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va être portée sur les enfants. Ça va être les activités d'enfants. Je ne sais pas si je vais vous montrer une activité dans cette vidéo-là, mais si jamais ça vous intéresse que vous voulez que je vous fasse des vidéos peut-être sur des inspirations d'activités ou ce que moi je fais avec Giulio par rapport à son âge, c'est avec grand plaisir que je le ferai. Donc dites-le moi en commentaire si jamais vous en voulez. Là, ça va être plutôt, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté en fait pour pouvoir justement faire des activités avec lui. Vous allez voir que c'est pas forcément des trucs de son âge, mais j'adapte en fait par rapport à lui, à son âge, et vous allez voir qu'on peut faire vraiment des milliards de choses avec peut-être des objets qu'on ne penserait pas. Avec des objets qu'on ne penserait pas du tout parce que c'est classé plus 3 ans ou 3 ans. Donc, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Tout vient de chez Action, vraiment. Alors là-bas, pour les enfants, c'est le monde des activités. Vraiment, il y a de tout à des petits prix. Je vais vous montrer tout de suite. Je ne me souviens plus par contre des prix et je vous avoue que je n'ai pas gardé le ticket. Donc, je suis désolée, peut-être approximativement. Après, vous savez très bien, si vous connaissez Action, que ce sont toujours des objets qui tournent entre 2 et 3 euros. Donc, vraiment pas cher. Si jamais vous entendez des petits bruits, c'est normal, c'est mon fils qui était avec moi, il s'est réveillé à 10 h ce matin, donc bien sûr pas de sieste pour lui aujourd'hui. Hein. C'est pas que je ne veux pas, mais c'est que c'est lui qui ne veut pas trop faire la sieste, en tout cas il est plus fatigué quoi. Mais du coup voilà, je vous montre ça tout de suite. Je vais essayer de vous faire par catégorie parce que j'ai acheté quand même pas mal de choses pour un type de catégorie. Vous allez voir juste après, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais du coup, je vais commencer tout de suite par la catégorie peinture. Donc, je lui ai pris un lot de 3 toiles comme ça à peindre. Donc, elles sont assez petites, je sais pas, enfin petites. Elles sont grandes quand même, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête. Il y en a 3 à l'intérieur, elles sont quand même assez fines, donc assez simples pour lui. Ça, c'est pas mal pour peindre parce qu'avec les feuilles, vous savez, Giulio, il n'ose pas forcément la peinture parce qu'il est petit. Donc, du coup, ce qui fait que des fois, il en met un peu trop, ça fait des trous. Donc, c'est pas très simple. Et au prix auquel elles sont à Action, franchement, voilà, il n'y a pas de problème. Je pense que c'était 1,29 € le lot de 3. Donc, ça, c'est pas mal. Et avec la fête des grands-mères qui arrive, je vais essayer de lui faire un joli truc. Je dis bien que je vais essayer parce que c'est un enfant. Donc, j'essaierai de lui faire un joli truc pour les grands-mères du coup. Et je verrai bien ce que ça rendra. Mais en tout cas, voilà. Pour faire de la peinture, ça, c'est vraiment top. Il y en a 3 et c'est vraiment pas cher. Bien évidemment, je lui ai pris du coup de la peinture. Pour cela, j'ai pris le set comme ça de 24 peintures à l'intérieur. Franchement, elles sont jolies, surtout qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Donc ça, je trouve ça assez sympa. Parce que dans le rayon enfant, vous savez, la peinture à l'eau, elle est top du coup parce qu'elle est faite pour les enfants. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc après, il faut faire les couleurs vous-même. Donc ça pose pas de problème. Mais vous aurez jamais des couleurs... Enfin voilà, moi, je suis pas une artiste, je suis pas peintre. Donc... Enfin, j'arriverai jamais à faire ça quoi. Donc du coup, je lui ai pris bien évidemment, comme je vous ai dit, toutes les activités que je fais avec Giulio, il les fait sous ma surveillance et ma surveillance totale. C'est-à-dire que je ne fais rien à côté, je l'ai vraiment à l'œil à 100%. Donc voilà, il risque pas de en mettre à la bouche ou de faire n'importe quoi avec. Donc du coup voilà, un petit set de 24 peintures, franchement on a de quoi s'amuser avec. Avec ça, bien évidemment, je lui ai pris des petits rouleaux. Je trouvais que ceux-là étaient sympas. Ils ont des formes assez spéciales, vous voyez, avec ces trous à l'intérieur pour faire des petits traits. En fait, vous les avez tous là. Des petits traits, des petits carrés. Vous en avez un simple, bien évidemment. Et vous en avez un, en fait, qui est coupé en deux. Donc, du coup, je me suis dit que ça allait être sympa. Je pense que la prise en main peut être assez facile pour l'enfant. Donc du coup je me suis dit que j'allais tester et voir avec lui ce que ça donne. J'en ai profité aussi du coup pour reprendre des pinceaux parce que moi j'avais des pinceaux vraiment tout basiques et pas forcément faits pour la peinture pour enfants. C'était vraiment fait pour nous, des gros pinceaux là vous savez, pour peindre les murs, enfin les angles en fait. Donc voilà, j'ai vraiment pris cette fois-ci un set de pinceaux vraiment pas cher. Je crois que je l'ai même pas payé 2 €. Donc voilà, vraiment top. En plus, vous voyez, il y a des petits trucs en mousse pour faire des petits ronds. Bon, celui-là, je sais pas trop à quoi il sert, mais voilà, vous en avez de différentes formes. Je verrai bien ce que ça donne, hein, mais il y en a 9 à l'intérieur. Pareil, il y a quand même de quoi faire. Ça, du coup, c'était pour la catégorie peinture. Je lui ai acheté aussi pas mal de choses dans la catégorie, on va dire, coloriage. Déjà, je lui ai pris ces petits crayons de couleur là. Donc, il y en a 15 à l'intérieur. Il y a pas mal de couleurs. J'aurais voulu en trouver des beaucoup plus gros pour que la prise en main soit beaucoup plus simple pour lui. Malheureusement, c'était les plus gros que j'ai trouvés. Donc, je verrai bien. Bien évidemment, je vais enlever
le taille crayon qu'il n'aura pas accès. Et je verrai bien ce que ça va donner, bien évidemment. Il y en a 15 quand même à l'intérieur. Pareil, c'était je crois 1 € et des poussières, donc vraiment, vraiment pas cher. Je lui ai pris aussi du coup des feutres, donc de la marque Bic. J'étais surprise de trouver ça à Action. Il y en a 24 à l'intérieur. Pareil, c'est des couleurs basiques hein, qu'à chaque fois ils vendent en magasin. Donc assez sympa. Pareil, c'est pas très énorme au niveau de la prise en main. Ça risque peut-être d'être compliqué. Surtout qu'en plus de ça, c'est quand même assez grand. Je verrai bien ce que ça donne. De toute manière, il faut bien qu'ils s'habituent et qu'ils s'apprennent. Donc on verra bien ce que ça donne. Et au pire des cas, je verrai pour voir sur Amazon s'il n'y en a pas des gros. Mais je pense que ça va faire l'affaire. Il a déjà fait avec des grands feutres. Ça allait. Donc je pense que ça va faire l'affaire. Mais du coup, voilà, je lui ai pris... Du coup, pour faire son coloriage sur feuille libre, donc c'est-à-dire faire du gribouillage et ce qu'il a envie, je lui ai pris ce grand bloc-là de feuilles blanches. Ça fait très longtemps qu'ils le vendent chez Action. J'en avais pris déjà pour l'anniversaire de Giulio pour en mettre, vous savez, sur des tables pour que les enfants à son anniversaire puissent jouer. Donc il existait déjà il y a 1 an de ça, donc franchement il est génial. Ce sont des grandes feuilles. Moi je trouve ça beaucoup plus simple pour un enfant parce que les feuilles A4, je trouve ça trop petit. Les enfants, vous savez, ils ont l'habitude de faire des grands gestes en soi, ce qui est normal, hein. Ils n'ont pas la capacité en fait à faire des tout petits gestes bien précis. Donc et je trouve que les feuilles A4 ça limite en fait. Donc je préfère prendre des grandes feuilles comme ça, vraiment il peut faire ce qu'il veut, s'amuser vraiment comme il veut et sortir sa créativité vraiment comme il veut quoi. Donc du coup voilà, des grandes feuilles et vous en avez, je sais pas si je l'ai dit, 36 à l'intérieur. Au niveau de l'épaisseur, elles sont feuilles normales quoi, elles sont pas très épaisses. C'est pour ça que je vous dis pour la peinture, si votre enfant voilà, ne maîtrise pas le dosage de la peinture, ça va faire des trous à l'intérieur. Donc franchement ça c'est bien, mais que pour le coloriage je pense. Je lui ai pris aussi un livre de coloriage, même si je sais qu'il est trop petit et qu'il ne fera jamais voilà, ce genre de coloriage là. Je me suis dit que de temps en temps, ce serait sympa quand même de lui mettre des coloriages vraiment imagés. Parce que au bout d'un moment, enfin toujours colorier sur une feuille blanche, peut-être que ça va le saouler. Donc je me suis dit que ça allait être plus sympa, même s'il déborde, je m'en fous et qu'il fait tout et n'importe quoi. C'est pas grave, mais au moins il aura un petit dessin, c'est peut-être... plus amusant pour lui. Vous avez aussi des gommettes sur le devant. Bon, vous n'avez qu'une seule page de gommettes, hein, mais vous avez des gommettes. Je l'ai pris sur le thème de Winnie l'ourson parce qu'après c'était sur le thème pas de patrouille et tout ça. Giulio ne regarde pas la télé, donc en soi, il n'a pas réellement de thème qu'il préfère à un autre. Mais moi, je trouvais que Winnie l'ourson, c'était mignon, c'était sympa. Donc du coup, je lui ai pris... Pour aller toujours avec ses coloriages, je lui ai pris pas mal de gommettes et de petits stickers. Donc je lui ai pris une planche comme ça de stickers Peppa Pig. Pareil, il connaît pas Peppa Pig, hein. Enfin je lui regarde pas la télé, donc il connaît pas les dessins animés. Donc de base je voulais trouver des stickers basiques. Et quand j'ai vu ceux de Peppa Pig, je me suis dit bon que ce serait mignon, c'est des petits cochons. Surtout qu'il sait faire le bruit du cochon, donc il reconnaît le cochon. Donc voilà, je me suis dit que ça allait être sympa, on allait passer un bon moment. Donc du coup voilà, il y en a que, il y a 2 planches. Donc ça c'était un petit peu plus cher, mais il n'y a que 2 planches, donc il y a quand même de quoi faire, hein. Après il aime bien coller les stickers, mais il les colle pas forcément super bien. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment pour lui apprendre, hein, en fait, il faut bien commencer à un moment donné. Et après, je lui ai pris 3 blocs comme ça avec des stickers. Après, je vais passer donc dans la catégorie activité créative, donc vraiment des choses que l'on va faire avec des objets que j'ai achetés. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais en tout cas pour réaliser ça, j'ai acheté de la glu. Donc c'est de la glu spéciale pour enfants. Bien évidemment, dans tous les cas, je pense qu'il est trop jeune parce qu'à chaque fois, il est trop jeune pour tout. Quoi ? Où ça, papa? Donc du coup voilà, je lui ai pris ça pour faire plusieurs activités, coller des trucs et tout ça. Je verrai bien si j'arrive à faire quelque chose avec lui ou pas avec la colle, ou si c'est beaucoup trop tôt. Mais en attendant voilà, j'en ai pris, je me suis dit que j'allais tester. Pour aller avec, du coup, je lui ai pris des petits pompons comme ça. J'en ai pris 3 lots parce que les pompons, ça va quand même assez vite. Ça, c'est assez sympa parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. Si vous voyez, il y en a des petits, des moyens, des gros. Vous en avez des farfelus un petit peu. Je sais pas si vous allez voir bien correctement. Ils sont un peu piquants, brillants. Ils sont vraiment de toutes les couleurs, donc du coup c'est assez sympa. Donc je pense que par exemple j'imprimerai la tête d'un chien ou je sais pas moi, un poisson. Et on viendra essayer du moins
On viendra essayer de coller les pompons dans le poisson pour essayer de faire un truc assez joli. Et sinon, je l'ai pris aussi pour lui apprendre, vous savez, le renversement. Il connaît parce qu'il a déjà pas mal de choses et surtout dans le bain. Mais je me suis dit que ça allait être sympa, plus sympa les pompons. Parce que jusqu'à présent, le renversement, je le faisais avec du riz ou des pâtes ou des choses comme ça. Enfin, les pâtes encore, ça passe. Ça dépend les pâtes que vous mettez. Si c'est des coquillettes, c'est la galère. Mais, pardon. Mais le riz... c'est ma hantise. J'adore hein, parce que je sais que du coup, il s'éclate, il s'amuse, c'est génial. C'est génial, mais moi, je m'éclate après à récupérer le riz. Il y en a partout. Ça se coince dans les joints du carrelage. Enfin, c'est une horreur, le riz. Vraiment, c'est horrible. Donc, du coup, voilà, les pompons, ce sera... Oui, attends. Du coup, les pompons, ce sera beaucoup mieux. Les petites créations à faire soi-même, j'ai pris des petites plumes. Je me suis dit que ça allait être sympa parce que, vous savez, les plumes, ça a un aspect et un toucher assez spécial qu'il ne connaît pas, bien évidemment. Donc, je me suis dit que ça allait être sympa de lui faire découvrir et j'essaierai au pire d'imprimer, vous savez, un oiseau, un toucan, un perroquet peut-être. Parce que les perroquets, généralement, ils ont des plumes de toutes les couleurs. Et de lui faire coller les plumes au bon endroit. Après, essayer de lui faire toucher. Il faut que j'essaye de trouver d'autres activités avec les plumes. Mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et surtout, lui faire découvrir, en fait, la texture de la plume. Je disais, j'aurais pu le mettre dans la catégorie coloriage. C'est du coloriage à l'eau. Donc en fait, vous avez un petit stylo ici. Vous mettez de l'eau à l'intérieur et quand il va venir colorier, ça va venir se teinter. Du moins, je crois que c'est comme ça. Je ne suis pas sûre, je n'ai jamais testé ça de chez Action. C'est sur le thème Peppa Pig. Donc du coup, je me suis dit encore une fois que ça allait être sympa avec le petit cochon. Et je vous ai dit, c'est super bien le faire. Pareil, vous voyez, c'est autorisé qu'à partir de 3 ans. Mais ça, si c'est sous votre surveillance, vous pouvez tester. Après, bien évidemment, peut-être que il n'y arrivera pas. Mais il y en a 3 à l'intérieur. Vous testez sur un. Si vous voyez qu'il n'y arrive pas, les 2 autres, c'est pas grave. Vous les gardez pour dans 3 mois ou 6 mois plus tard. Peut-être qu'il y arrivera peut-être un petit peu plus. Mais c'est vraiment en fait pour lui faire découvrir. Moi, je ne m'attends pas en fait à ce qu'il fasse un truc extraordinaire ou qu'il reste sur l'activité super bien concentré pendant 1 heure. Non, c'est vraiment juste pour lui faire découvrir, pour lui faire faire des activités, pour lui faire aimer justement le coloriage et ce genre de choses. Donc vraiment, voilà, je sais très bien qu'il n'appréciera pas l'activité aussi bien qu'un enfant de 3 ans ou plus de 3 ans, bien évidemment, qui lui est déjà un petit peu plus poussé là-dessus. Du coup, comme je vous disais, après j'ai pris des activités sur le thème de Pâques, étant donné que ça va être bientôt Pâques. Bientôt Pâques, pardon. Encore une fois, ce n'est pas... Oui. Oh, coucou. Ouais. Bisous. Bisous. Tu fais bisous? T'envoies comme ça? Non, envoie. Ouais, bravo. Oui, c'est très bien mon cœur. Ouais, coucou. Bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas de son âge parce qu'il n'y avait rien de son âge. Oui, mon amour. Oui, tu fais coucou. Je disais, comme je vous ai dit, je lui ai pris des petites activités sur le thème de Pâques. Donc, ce n'est pas de son âge, mais on va quand même essayer. C'est pas grave, ça ne coûte rien. Au pire des cas, je pense que la première partie, bien évidemment, c'est moi qui vais la faire et pas forcément lui. Mais en fait, du coup, c'est des petits lapins et des petits œufs en placo, en plâtre. Ou pâte durcissante, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, je n'ai pas regardé. Vous avez du coup votre moule et votre pâte, donc je ne sais pas du tout ce que c'est, j'ai pas regardé, puis en plus tout est en anglais donc je comprends rien. Vous allez venir, je pense, les disposer sur les moules et soit ça sèche à l'air libre, soit ça doit sécher au four, mais je pense que ça doit être à l'air libre. Et une fois que c'est fait, l'enfant n'a plus qu'à venir les peindre. Donc je me suis dit que ça allait être sympa, même si bien évidemment ça ne reviendra, enfin ça ressemblera jamais à ce que là il y a sur l'image. Mais je me suis dit que ça allait être sympa pour lui. Donc je verrai bien, je testerai. Au pire des cas, je vous le ferai dans une petite vidéo, une journée avec moi où on fera des activités de Pâques. Toujours sur le thème de Pâques, je lui ai pris des petits stickers comme ça en mousse. Donc je me suis dit que ça allait être sympa. Ah, il y en a 200 à l'intérieur, donc vous avez 200 stickers. Donc vous en avez pas mal qui sont en double. Donc vous avez par exemple le petit mouton. Vous avez là par exemple le petit panier avec les œufs. Attends mon amour, je vais te le passer. Le petit panier avec les œufs. J'essaie de me dépêcher. Attends. Qu'est-ce que vous avez d'autre que je peux vous montrer? Bon, on ne voit pas les autres. Mais... Tiens. Mais ça c'est sympa. Je me suis dit sur une petite feuille pareil pour faire une petite activité de Pâques. Et après, je lui ai pris des petits sets comme ça. Ça, je pense que ça risque d'être très compliqué par contre. Vous voyez ça? Je l'ai pris
mais je pense que ça va être même impossible à faire. Ce sont en fait des petits moutons par exemple à venir reconstituer. Donc du coup, ils vous donnent comme ça derrière. Tout est à venir faire. Donc je pense que ça par contre ça risque d'être compliqué. Surtout que par exemple vous voyez avec les yeux, faut faire très attention qu'ils ne mettent pas à la bouche. Et surtout, enfin voilà, ou alors ça va pas du tout ressembler à ça. J'ai même pris 3, donc j'ai pris le mouton, j'ai pris le lapin dans son œuf et l'œuf. Voilà, donc j'en ai pris 3, je verrai bien. Franchement, je suis très optimiste, mais à mon avis, pas du tout. Vraiment pas. Ça risque d'être très compliqué. Après, c'est pas grave, j'en testerai un. Si jamais je vois vraiment que c'est trop galère, ben, je garderai les 2 autres pour l'année prochaine. C'est pas perdu, très clairement. Enfin voilà quoi, il le fera l'année prochaine. Il aura 3 ans l'année prochaine. Donc, peut-être qu'il sera plus apte. Peut-être qu'il sera plus apte à le faire. Je lui ai pris des craies. Alors oui, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Surtout que moi, quand j'étais à l'école petite, je détestais le bruit des craies sur le tableau. Surtout, vous savez, quand ça faisait le... Mon Dieu, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Vraiment, ça me passait de partout. Pire chose qui pouvait arriver quand j'étais à l'école. Mais on lui a en fait pris une tour d'apprentissage, vous savez, les tours évolutives là, pour que l'enfant puisse être avec vous en cuisine ou se laver les mains tout seul ou je sais pas, faire quelque chose qui est en hauteur en fait, à votre taille à vous. Moi je l'ai surtout pris en fait pour que Giulio puisse venir en cuisine avec moi parce qu'il aime bien faire des ateliers pâtisserie. Sauf que du coup moi j'utilise, ben, vous voyez les chaises là qu'il y a juste là, les chaises à manger, sauf que ça devient quand même pas mal dangereux vu qu'il bouge beaucoup. Donc franchement je suis plus aussi rassurée, donc voilà. Je préfère faire maintenant quelque chose de plus sécurisé autour de lui, ce qui est le cas de la tour évolutive. Donc voilà, donc on lui a pris, on ne l'a pas encore reçu. Bien évidemment, sur un des côtés en fait de la tour, il y a tout un panneau en fait ancré. Donc du coup, voilà pourquoi je lui ai pris des craies. Je verrai bien ce que ça donne, si vraiment je vois que c'est trop. Parce que alors moi, les oreilles, voilà, si vraiment ça lui fait extrêmement plaisir, ben, tant pis, je ferai avec. Mais voilà. Un truc, je pense que ça risque d'être très compliqué encore une fois comme les trucs en mousse de Pâques parce qu'il est trop petit, mais j'avais vraiment envie de tester. Ce sont en fait, vous savez, c'est pas de la pâte à modeler, c'est un peu comme du slime en mode parce que là ils disent que c'est de la modeling, donc c'est un peu comme de la pâte à modeler mais avec des billes à l'intérieur. Vous allez, je sais pas si vous allez voir, vous voyez, il y a des petites billes à l'intérieur et je me suis dit que ça, au niveau du toucher, au niveau de la texture, ça peut être pas mal pour lui apprendre du coup encore une fois les différentes textures, les différents touchés. Mais à faire attention parce que j'avais déjà essayé la pâte à modeler avec Giulio et il la met à la bouche. Ce qui fait que maintenant je fais la pâte à modeler maison. Après, on a tous mangé de la pâte à modeler. Hein. Moi, je sais que quand j'ai été petite, ma mère elle m'a fait faire de la pâte à modeler, j'en ai mangé. Je suis pas malheureuse, alors peut-être que pour certains, ma mère, mon Dieu, allons au diable, elle a fait manger de la pâte à modeler à ses enfants. Je suis pas morte, je suis encore vivante aujourd'hui, je n'ai aucun problème de santé. Bien évidemment, je ne vais pas dire à mon fils, mange de la pâte à modeler, mais voilà, on a tous mangé de la pâte à modeler, on n'en est pas mort. Donc, je lui fais la pâte à modeler maison, mais au bout d'un moment, arrivé 4 ans, il aura de la pâte à modeler achetée en magasin, la marque, je ne sais plus comment, Play-Doh là. Et je suis sûre et certain qu'il la mangera à la bouche des fois quand on ne le regardera pas. Donc, je lui ai quand même pris, bien évidemment, je vais être là quand il va le faire. Mais je me suis dit que ça allait être sympa au niveau du toucher et pour, ben, encore une fois, lui faire découvrir pas mal de textures. Du coup, je vous ai tout montré, à savoir qu'il a une boîte avec d'autres activités. Donc, il a des perles, il a pas mal de tampons à encre. Vous savez qu'il adore ça de chez Action. Il les adore, il y a des crayons aussi, enfin ouais, il a pas mal de petites choses. Du coup, je vais aller dans sa chambre, je vais vous montrer où est-ce que je vais essayer de ranger toutes ces activités. Et on va essayer de le faire. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple et où on puisse s'y retrouver. Et surtout que quand lui vient nous demander, qu'on comprenne ce qu'il a envie de faire, pardon. Et que ce soit quand même pas accessible, qu'il ne puisse pas y toucher parce que je veux pas que ça, il puisse le faire tout seul. Donc voilà, je vais essayer de faire quelque chose de sympa. Je vous reprends en voix off pour vous faire l'organisation de toutes ces petites activités. La première chose que je vais venir faire, c'est que je vais venir tout mettre sur la table pour avoir une vue d'ensemble. Et je vais aussi regarder un petit peu tous les contenants que j'ai, donc toutes les boîtes, tous les bocaux. Tout ça, je n'ai rien acheté, ça date, j'ai réutilisé en fait.
Même les petits bocaux là qui étaient neufs, j'en avais acheté en fait de base il y a 1 an en arrière pour la cuisine. Sauf que j'en avais trop pris, donc je m'étais dit que j'allais les garder parce qu'un jour ça servirait. Et à l'arrivée, ben voilà, ça a servi à ce moment-là. Donc du coup, dans le premier, le plus gros, j'ai commencé à mettre ces petites perles. Après ça, je suis passée à ces tampons. Donc je vais les enlever toutes pareilles de leur boîte parce que franchement, à chaque fois, venir les remettre, c'est vraiment un petit peu chiant. Donc du coup, je me suis dit que j'allais les mettre dans une boîte, ce serait beaucoup plus facile. Là, je l'ai mis dans le petit panier vert, mais à l'arrivée, enfin voilà, le panier était vraiment énorme. Donc j'avais pas envie de perdre de la place, donc j'ai décidé de changer et de mettre ça dans une boîte qui allait se fermer. Surtout que les tampons, c'est l'encre et tout, donc je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de les mettre dans des bacs fermés. Après ça, je suis passée à la peinture, pareil, j'ai décidé de les enlever parce que venir remettre les petits pots à chaque fois à l'endroit où il faut, enfin voilà, c'est une perte de temps. Donc et puis c'est beaucoup plus simple, surtout qu'avec un enfant, il faut quand même aller assez vite, autrement ça part vite à la crise. Donc du coup, je vais mettre ça pareil dans un autre petit panier et vous allez voir dans une petite boîte de conservation, enfin un petit Tupperware en fait, j'avais pareil encore des perles, donc je vais venir les rajouter dans le bocaux dans lequel j'ai décidé de les mettre. Et cette petite boîte là, je vais la réutiliser en fait pour venir mettre tous ces petits pinceaux, ces petits rouleaux en fait, qui vont servir à faire la peinture. Why you wanna let me go now? Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know now. Cause your love made me go blind. Par la suite, je vais passer au rangement de la plus grosse des boîtes et dedans, je vais venir y ranger toutes ces activités créatives, mais vraiment sans forcément de catégorie. Donc vous voyez par exemple la pâte à modeler, les activités à thème. Donc là par exemple c'était Pâques, la colle, les petites niches à oiseaux à peindre. Enfin voilà, c'est vraiment toutes les activités créatives qu'il y a à faire, mais où ça demande vraiment beaucoup de créativité parce que ce n'est pas fait en fait. Je ne sais pas si vous allez comprendre à peu près, mais c'est une vue d'ensemble en fait, c'est pas vraiment une grosse catégorie comme la peinture ou le coloriage. Après ça, je suis passée au deuxième plus gros bocaux qui me restait et j'ai décidé d'y mettre les pompons parce que néanmoins j'en avais quand même acheté pas mal. Je pensais pas que ça allait faire autant, mais j'ai quand même réussi à remplir un bocaux entier, donc du coup ça fait quand même pas mal de pompons, on va pouvoir faire pas mal de choses. Juste après ça, une fois que j'ai terminé de vraiment tout organiser dans les boîtes, dans les bocaux et tout ça, je vais venir passer du coup dans sa chambre à l'endroit où j'ai décidé de venir mettre du coup toutes ces activités. Je vais venir passer un bon coup de nettoyage parce qu'à cet endroit-là de base c'était un peu le bazar, le four bordel. Il y avait aussi toutes ces chaussures qu'il fallait que je vende. D'ailleurs j'ai mis des vêtements en vente sur Vinted, si jamais ça peut intéresser certaines mamans. Je vous mettrai mon lien Vinted en barre de description. Il y a aussi des chaussures, il y a un petit peu de tout. Par contre, c'est très rarement que je vends des vêtements pour femmes ou pour hommes, c'est vraiment que pour enfants. Donc du coup voilà, je vais venir installer du coup toutes ces boîtes, sa petite organisation. Donc j'ai préféré mettre sur l'étagère la plus basse les choses qui sont le moins dangereux, on va dire, si jamais Giulio y touche. Surtout par exemple, vous voyez les petites boîtes avec qui sont fermées, il n'arrive pas à les ouvrir. Et j'ai préféré mettre du coup les bocaux en hauteur parce que ça, si jamais il y touche et qu'il casse, enfin voilà, ça peut être dangereux. Sachant que normalement il est trop petit, donc il n'y a pas accès. Mais voilà, un enfant, on le sait tous, quand il a quelque chose dans la tête, il ne l'a pas ailleurs pour être poli. Donc voilà, je me dis que si jamais il a envie d'aller toucher à quelque chose, il va trouver le moyen d'y aller. Il va me prendre sa moto, son truc. Il va essayer. Donc voilà. Une fois que j'ai fini d'installer tout ça, à peu près tout ce que j'avais mis en place, je suis venue du coup mettre ce fameux bac vert de base que j'avais utilisé pour les tampons. Et j'ai décidé à cet endroit-là de faire vraiment tout ce qui était coloriage parce que je ne savais pas où mettre tous ces stickers, tous ces petits trucs de coloriage. Donc je me suis dit que j'allais les mettre ici, à cet endroit-là, et que ça allait être vraiment en fait le coin coloriage. Donc j'ai rajouté aussi des feuilles de couleur. J'ai aussi rajouté les activités qu'il avait déjà parce qu'il en avait quelques-unes déjà qu'il avait de base de ce que j'avais acheté. Donc voilà, je vais venir faire mon petit rangement tranquillement et le résultat sera juste après. What am I hearing? Saying you're moving back. When were you gonna tell me that? What am I hearing? It feels like a heart attack. Someone help me catch my breath again. How did you stop loving me? How is that even possible? How could we let love go? How could we move on? Why you wanna let
you want out. What are you saying? Come on and spit it out. I'm about to lose my mind again. How did you stop loving me? How is that even possible? Et on va terminer du coup par l'activité, et ce que j'ai fait, c'est des crayons de couleur pour le bain. Vous allez voir, c'est génial. Pour cela, vous allez avoir besoin de savon, de colorant alimentaire, d'un moule, et ne me demandez pas pourquoi je vous présente du sucre, parce que dans la recette que j'avais trouvée sur Pinterest, par contre, je ne la retrouve plus, donc du coup, je n'arriverai pas à vous la mettre en barre d'infos, mais il demandait 10 grammes de sucre de cassonade. Sur le coup, j'ai suivi bêtement, et à la fin, au moment de rajouter, je me suis dit, mais n'importe quoi, je vais pas venir mettre du sucre, donc bien évidemment, je ne l'ai pas mis. Je vous conseille de ne pas le mettre parce que moi, ça a marché. Après, si vous voulez suivre la recette, il faut rajouter du sucre cassonade. Donc, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être un agent chimique qui doit faire un truc avec le savon, je ne sais pas. Du coup, avant toute chose, pour commencer, je vous conseille de ne pas faire cette activité avec vos enfants. Je ne suis pas chimiste, je ne suis pas du tout professionnelle là-dedans. En attendant, je ne pense pas que les vapeurs au niveau du savon, quand il vient se liquéfier au bain-marie, ce soit super bon. Donc du coup, j'ai préféré ne pas le faire moi avec mon fils. Je l'ai fait toute seule, tranquillement. J'ai aéré ma maison en même temps. C'est passé comme ça, tranquillement. Mais voilà, mon fils n'était pas du tout dans la même pièce. Du coup, pour commencer, la première chose que vous allez devoir faire, c'est venir couper votre savon en copeaux pour que ce soit beaucoup plus simple. Moi, je suis venue le faire au bain-marie. Vous pouvez très bien le faire au micro-ondes. Il faut juste le faire que toutes les 30 secondes au micro-ondes et venir remuer à chaque fois pour éviter de faire cramer en fait le savon. Tout simplement. Une fois que c'est bien liquide, vous allez venir le mettre dans vos moules. Par contre, à ce moment-là, il faut aller très vite parce que le savon fige hyper rapidement, vraiment. Mais alors ça, c'était une galère. Je crois que ça a été le plus compliqué de toute cette activité. C'est vraiment de maîtriser le savon étant donné qu'il fige très rapidement. Donc, je les ai mis dans mes moules. Je suis venue ajouter mes colorants, et après ça, je suis venue remuer. Donc, c'est pour ça que je vous dis, allez-y, mais très rapidement. Limite, si vous êtes deux, c'est mieux, quoi, parce que ça fige très vite. Donc, plus de 4 d'un coup, je pense que vous ratez tout, quoi. Enfin, limite, il faudrait faire un par un, quoi. Tellement que c'était galère. En tout cas, vous allez voir le résultat juste après. C'était génial, vraiment c'était génial. Mon fils a adoré, il s'est amusé comme un fou dans le bain. Il était trop content de pouvoir écrire sur les murs. Après, bien évidemment, voilà, il faut expliquer à l'enfant qu'il a le droit parce qu'on est au bain, mais qu'en dehors du bain, il n'a pas le droit. Enfin bon, après, je pense que quel enfant n'a jamais écrit sur un mur. Voilà, En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce parce que ça me fait toujours plaisir. Si jamais vous voulez continuer à suivre mes vidéos, je vous conseille de vous abonner. Et si jamais vous avez des questions, de choses que je n'ai pas dites ou de choses que vous n'avez pas compris, ou peut-être des questions qui n'ont pas de lien avec cette vidéo-là, je vous retrouve en barre de commentaires. Je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo. Prenez soin de vous. Bisous! Possible.